Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 19 juillet 2026. Pour tous ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Faites attention sur les routes, la sécurité et votre vie est plus importante que la vitesse. On vous parle un petit peu des sujets qu'on a parlé cette semaine. On a eu différents conseils municipaux, donc la MRC, Saint-Ignace de Loyola, Sainte-Geneviève de Berthier. On parle aussi d'un projet Boost Plus avec le groupe CJE, donc pour les jeunes, pour favoriser les gens de bouger, mais aussi permettre à des jeunes d'avoir des emplois d'été. On a une entrevue avec notre doublé, Théo et Théo, cette année, qui nous parle de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent faire un petit peu, puis pourquoi avoir choisi CTRB. On parle aussi de conseil de l'île du Pan et on parle aussi du ZIP, le comité ZIP du lac Saint-Pierre qui a fait une vente de saules. On vous souhaite une bonne écoute. On vous rappelle que nous sommes toujours ouverts. Nous ne sommes pas de vacances pour l'été à CTRB. Donc, un bingo à tous les samedis et ainsi un bulletin de nouvelles à tous les jours à compter de 18h. Sur ce, bonne écoute. Point 4, appel d'offres relatif à l'aménagement du site d'accueil de Berthier, dépôt du rapport d'ouverture de soumission et annulation du projet. Donc, on peut annuler cet appel d'offres étant donné que ça a sorti beaucoup plus haut que les estimés budgétaires. Donc, c'est tout simplement une annulation du contrat. Donc, proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Pfal à ma droite, à ma gauche. Point 5, appel d'offres relatif à la fourniture d'équipements actifs pour Dautré branché 3. C'est dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi du contrat. Donc, il y a eu 3 soumissionnaires. Puis, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Mana Informatique pour un prix de 479 963,06 excluant les TAC. Puis, ça correspond à l'estimé budgétaire. Dautré branché 3, pour les gens ici, c'est tout simplement une extension de notre réseau de fibre optique Internet que certaines municipalités ont embarqué pour, dans leur municipalité, extensionner le réseau. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Bellumeur, appuyé par Mme Latour, à ma droite, à ma gauche. Les points 6, conseil d'administration de la CERBI, nomination de 4 administrateurs. Donc, la MRC doit nommer 4 administrateurs pour siéger au CA de la CERBI. Donc, c'est Chloé Laforêt-Guévremont de Saint-Ignace. Je ne me trompe pas, c'est une conseillère municipale. Jacinthe Drainville-Île-du-Pas, conseillère municipale également. M. Robert Pfal, qui est le maire de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Lahaye, maire de Berthierville, pour siéger sur le CA de la CERBI. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par Mme Latour, appuyé par M. Desrochers, à ma gauche, à ma droite. Point 9. Défense de l'intégrité et de la gestion de l'offre dans le contexte de l'ACEUM. Demande des producteurs de lait. Donc, c'est tout simplement une résolution. Cette résolution-là, on a eu une rencontre, comme vous savez, avec les producteurs de lait, et c'est vraiment, comment est-ce qu'on l'appelle déjà, la gestion de l'offre. On a eu beaucoup d'explications, et dans l'ACEUM, le gouvernement du Canada là, va renégocier. Peux-tu dire que c'est quoi, ACEUM? ACEUM, attendez un petit peu, j'ai marqué dans les mais c'est l'accord commercial avec les États-Unis avec le Mexique et puis les États-Unis. C'est peut-être pas tout à fait les bons mots. Donc, là, il va y avoir une négociation, et ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'il faut absolument que ça soit maintenu. Parce que si les États-Unis demandent à ce que ça ne soit pas maintenu, c'est probablement parce que c'est une très mauvaise idée que ça ne soit pas maintenu. C'est... Hein? C'est... Donc, puis la rencontre, on l'a vu, c'est super important. Fait que c'est vraiment d'envoyer le message au gouvernement de maintenir l'offre. Proposé par M. Bellimeur, fait, appuyé par M. Villeneuve, à ma droite, à ma gauche. Parfait. Point 10, projet d'Hydro-Québec, axe Vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est une résolution d'appui à Saint-Gabriel de Brandon relativement au projet du poste d'Hydro-Québec.
Là, c'est pas compliqué dans le poste d'Hydro-Québec, puis ce qu'Hydro-Québec veut faire dans les lignes, ce n'est pas que la MRC s'oppose à ce projet-là. On a besoin d'énergie, on s'y oppose pas. Par contre, ce qu'on dit et ce qu'on envoie comme message à Hydro-Québec, c'est Hydro-Québec ont fait des consultations publiques en nous présentant un projet. Là, ce qui se passe, c'est qu'Hydro-Québec change le projet et ce qu'ils nous présentent, c'est complètement différent. Parce que ce qu'ils nous disent, le poste qu'ils veulent installer à Saint-Gabriel-de-Brandon, un jour, il va y avoir une ligne nord-sud. Où va passer la ligne? On ne le sait pas. Fait que ce qu'on envoie comme message à Hydro-Québec, si vous avez changé le projet, vous devez refaire des consultations avec le projet que vous êtes en train de faire. Vous savez, c'est beau consulter toutes les maires, on le voit, mais les consultations se font sur un projet, le projet change en cours de route, puis les consultations ont été faites. Non. Fait que puis je vous le dis, la résolution est très claire. On demande à Hydro-Québec de refaire des consultations dans le projet qu'ils déposent en ce moment. Donc, c'est un appui, évidemment, à Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, j'imagine proposé par M. Frigon, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Point 11, comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, nomination sur le conseil d'administration. Donc, pour la ZIP du Lac-Saint-Pierre, c'est de nommer Antoine Drainville au siège pour représenter la MRC. Antoine qui est responsable de l'environnement ici dans la MRC. Donc, ça me prend une résolution proposée par Mme Charlot, appuyée par M. Goyette, à ma droite, à ma gauche. Point 12, déclaration commune pour un chemin du roi digne de ce nom et une route verte sécuritaire. Bien, c'est d'appuyer, évidemment, la Ville de Lanoraie, mais c'est pas juste appuyer la Ville de Lanoraie. Comme vous savez, sur le tronçon de la route verte, à Lanoraie, il n'y a pas d'accotement. C'est pas compliqué. Vous pouvez me corriger, M. Villeneuve. C'est l'endroit la plus dangereuse qu'il n'y a pas de toute la route verte. Ça fait des années que Lanoraie se bat pour que ça soit corrigé et il n'y a jamais rien qui se fait. Donc, je pense que Lanoraie fait beaucoup de pression. Fait que c'est important parce que c'est pas juste Lanoraie. Les gens de la route verte partent de l'ouest, s'en vont vers l'est. Ça concerne tout notre territoire. Donc, évidemment, c'est en appui à Lanoraie. Puis, à un moment donné, on va se faire entendre. On va y arriver. On va y arriver. Oui, absolument. Fait que c'est en appui proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Pufal, à ma droite, à ma gauche. Oui, puis on va continuer. Absolument. 13, entente bioalimentaire 2026-2029. C'est tout simplement une entente en bioalimentaire avec la table des préfets et les 5 autres MRC. C'est un montant de 45 000 total réparti sur 3 ans. Et la MRC de Dautrey, c'est 45 000, mais sur 3 ans, 15 000 par année pendant 3 ans. Donc, proposé par M. Bellumeur, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à gauche. Le point 16, transport en commun, campagne de promotion du transport en commun. À tous les automnes, on a une promotion du transport. Ça concorde avec toutes la MRC de Matawini et Joliette aussi. Hein? C'est une promotion de notre transport en commun qu'on fait. Montcalm aussi. Évidemment, ça coïncide avec la rentrée des classes. Ce qui fait que c'est la promotion, coûte moins cher. On fait des tirages pour promouvoir le transport en commun. Donc, c'est du 31 août au 7 septembre. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Latour, à ma droite, à ma gauche. Quand vous allez voir la résolution est plus que claire. Et je pense que quand vous allez la lire, vous allez trouver qu'on a été très ferme dans notre résolution. Merci. Très, très ferme. Merci. Je pense que je le lis en plus, hein? On peut lire les... Oui, je peux même vous la lire, ça. Mais vous me faites plaisir de vous la lire. Oui, je pense que ça va à peine. Oui. C'est laquelle, ça? Hein, 28? 10. 10? Oui, Registre d'Hydro-Québec. Laquelle? Tiens. 10. On est dans
en période de questions. Ouais, c'est pas grave. C'est une réponse. Je suis le préfet, hein? J'ai le droit de déroger. Non, mais je pense que... Je pense que c'est important aussi pour les gens qui vont Oui. Oui. qui vont être à la télé demain En matin. même temps, entre nous, ça va un petit peu vous démontrer le positionnement clair de l'ensemble des élus de la MRC. Donc, considérant, Hydro-Québec a débuté des consultations auprès de certaines municipalités de la MRC de Dautrey au mois d'octobre 2024. Ces consultations visaient la construction d'une ligne de 735 kilovolts, excusez, qui relie la MRC de Portneuf et le poste Jacques Archambault à Sainte-Julienne. De même qu'un poste qui devait permettre l'interconnexion de cette ligne projetée et à une ligne existante. Ces consultations visaient les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Saint-Norbert, de Saint-Didas et de Saint-Cuthbert. Lors de ces consultations, Hydro-Québec planifiait la construction du poste de la municipalité de Saint-Norbert ou de Saint-Cuthbert. Ça arrive plus le fun à la fin. Hydro-Québec a mis en veilleuse les consultations au courant de l'automne 2025. Hydro-Québec a repris les consultations au mois de mars 2026. Lors de la reprise des consultations, le projet d'Hydro-Québec avait changé de façon importante, le poste étant dorénavant prévu dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a été informée que le poste projeté n'avait plus pour objectif d'assurer l'interconnexion de la nouvelle ligne et une ligne existante, mais plutôt d'assurer l'interconnexion de la nouvelle ligne et de deux lignes éventuelles, lignes de haute tension, l'une se dirigeant vers le sud et l'autre vers le nord. Le tracé de ces deux éventuelles lignes ne seront pas déterminés à ce jour. Adoption de la grille tarifaire du centre culturel. Le Conseil procède à l'adoption de la nouvelle grille tarifaire applicable à la location du centre culturel. L'ouverture du nouveau centre culturel rend nécessaire l'établissement d'une tarification officielle qui nous est demandée grandement par les citoyens en ce moment, afin d'encadrer l'utilisation de la salle et des différentes installations. Le Conseil souhaite que cet nouvel équipement demeure avant tout un lieu de rassemblement au service de la communauté. C'est pourquoi une priorité sera accordée aux activités municipales, communautaires, culturelles et sportives organisées sur le territoire. Par contre, le nouveau centre culturel pourra aussi servir d'aspect locatif. Les frais de location sont établis comme suit: 250 pour les citoyens et organismes de Saint-Ignace-de-Loyola, 350 pour les personnes ou organismes provenant de l'extérieur de la municipalité. Précision importante, cette tarification vise à offrir une politique de location simple, équitable et uniforme pour l'ensemble des utilisateurs. Cette grille tarifaire pourrait être révisée au besoin afin de tenir compte de l'évolution des coûts d'exploitation ou des besoins de la population. Pour l'adoption de cette résolution, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Louis-Vincent Bach, un appuyeur, M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Entretien du chemin Octave-Boucher. Le Conseil se prononce maintenant sur le dossier du chemin Octave-Boucher. À la suite de vérifications juridiques, il a été confirmé que le terrain sur lequel est aménagé ce chemin est devenu propriété de la municipalité à la suite d'une vente pour non-paiement de taxes. Toutefois, ce chemin n'a jamais fait l'objet d'une municipalisation officielle par résolution. Il conserve donc son statut de chemin privé, malgré le fait que le terrain appartienne à la municipalité. Depuis 2019, une entente prévoyait que les propriétaires des résidences desservies remboursent les coûts liés au déneigement et à certains travaux d'entretien. Après analyse de la situation, le Conseil souhaite mettre fin à cette entente. La municipalité continuera toutefois d'assurer le déneigement et l'entretien du chemin sans aucun frais, puisque ce terrain appartient à la municipalité. Cette décision ne crée aucun instance sur les services municipaux. Elle vise plutôt à régulariser une situation qui existait depuis des années et à mettre fin à la facturation des résidents concernés par un traitement clair et uniforme. Donc, pour l'adoption de cette résolution, ça me prendra un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur, Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Les citoyens du chemin Octave-Boucher avaient été rencontrés en amont.
Entretien du domaine VIC. Le Conseil poursuit avec le dossier du chemin du domaine VIC. Les vérifications réalisées démontrent que ce chemin demeure une propriété privée et n'appartient pas à la municipalité. Bien que la municipalité assure actuellement le déneigement afin de garantir la sécurité des résidents, elle n'a aucune obligation légale d'entretenir de façon permanente un chemin privé. Afin de permettre une transition adéquate, le Conseil autorise le maintien du service actuel de déneigement jusqu'au 31 décembre 2026. Je tiens à préciser que les résidents du domaine VIC ont été rencontrés en amont aussi. À compter du 1er janvier 2027, les propriétaires devront prendre les dispositions nécessaires pour assurer eux-mêmes le déneigement de leur chemin privé, comme pour tous les citoyens qui déneigent leur entrée de cour présentement. C'est la même règle, c'est des choses qui n'appartiennent pas à la municipalité. Cette décision respecte le cadre légal applicable aux chemins privés. La période de transition accordée permettra aux propriétaires concernés de planifier l'organisation de ce service avant la fin de l'intervention municipale. Donc, pour cette adoption de cette résolution, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Christian Michaud, un appuyeur. M. Louis-Charles Gertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 10. Rénovation du garage municipal. Le Conseil procède à l'octroi du contrat visant la rénovation du garage municipal. Conformément aux règles applicables en matière d'approvisionnement municipal, un appel d'offres public a été lancé afin de recevoir des soumissions. 3 entreprises ont déposé une offre. Construction Éric Lompré, Inc., 51 162 et 73. Gestion L&T Entrepreneur Général, 103 833 et 29. Construction Désiel, 104 385 et 80. À la suite de l'analyse des soumissions effectuées par l'ingénieur responsable du projet, seule la soumission Gestion LT Entrepreneur a été jugée conforme aux exigences du devis. Conformément à cette recommandation, le Conseil lui octroie le contrat de 103 833 et 29, taxes incluses. Je tiens à préciser que M. Éric Lompré s'est retiré du projet. C'est pour cette raison que la soumission n'a pas été acceptée. Le directeur général est également autorisé à signer tous les documents nécessaires pour la réalisation des travaux. Précision importante, bien que les coûts de ce contrat soient de 103 833 et 29, cette dépense sera financée à même le programme de la taxe sur l'essence et contributions du Québec. Il s'agit d'une enveloppe gouvernementale réservée exclusivement aux travaux d'infrastructure pour un pourcentage de 20 %. Ainsi, ce projet n'est pas financé à même le budget de la municipalité de fonctionnement, ce qui permet de préserver les ressources pour la municipalité. La rénovation permettra également d'offrir aux employés de travaux publics des installations plus sécuritaires, ainsi que la durabilité de l'équipement, vu que les circonstances vont faire qu'on va avoir plus d'espace. Donc, pour l'adoption de cette résolution, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Christian Valois, un appuyeur. M. Christian Michaud, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Aménagement d'un terrain de volley-ball. Suite à une demande de citoyens, le Conseil autorise l'aménagement d'un nouveau terrain de volley-ball sur le territoire de la municipalité. Ce projet a pour bonifier l'offre de services et de mettre à disposition des citoyens une nouvelle infrastructure sportive accessible aux jeunes et aux familles. Le coût maximal autorisé est de 21 950. Cette somme comprend l'aménagement du 3e terrain, 6 450, l'installation de l'éclairage, 12 500, et l'achat d'un filet et de l'équipement, 3 000 $. Cette dépense sera financée entièrement à même le fonds de parc et terrain de jeu. Ces fonds sont constitués principalement des contributions versées par les promoteurs lors de nouveaux développements résidentiels. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ces sommes doivent être utilisées exclusivement pour l'aménagement ou l'amélioration des parcs. Pour l'adoption de cette résolution, j'aurais besoin d'un proposeur. C'est pas juste une autorisation? On a besoin d'une résolution? On a besoin d'une résolution. M. Christian Valois propose. M. Louis-Vincent Barthes adopte. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Asphaltage du stationnement centre culturel Dôme ou entre la patinoire Jacques-Desrochers, pour ceux qui veulent se situer. Le Conseil autorise la réalisation des travaux d'asphaltage du stationnement. Ces travaux permettront d'améliorer la sécurité, l'accessibilité et la qualité des installations lors des activités sportives. Le coût maximal qui avait été autorisé par le Conseil était de 32 365. Comme le projet d'aménagement du terrain de volley-ball, cette dépense sera financée à même le fonds de parc, vu qu'elle est située sur le parc Albert-Saint-Martin. Aucune somme provenant des taxes municipales du budget de fonctionnement ne sera utilisée pour financer ces travaux. J'aurais besoin d'un appuyeur pour utiliser les sommes
au fond de parc. Donc, ça me prendrait un adapteur, un adopteur, Un proposeur. un proposeur. Non, je vais le dire, je l'ai dit dans toutes les lignes, pas de nom. Christian Michaud propose. Christian Michaud propose un adopteur, M. Richard Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 15 locations gratuites des installations municipales aux loisirs de Saint-Ignace. Le Conseil autorise la mise à disposition à titre gratuit des installations municipales au bénéfice de l'Organisation des loisirs de Saint-Ignace de Loyola. Cet organisme joue un rôle essentiel dans la vie de notre communauté en offrant tout au long de l'année des activités sportives, culturelles, familiales et communautaires destinées aux citoyens de tous les âges. Par cette résolution, le Conseil souhaite reconnaître officiellement ce partenariat et établir un cadre défini et clair qui définira les responsabilités de chacune des parties. La gratuité des installations, incluant le chalet des loisirs ou le centre culturel, sera encadrée par une entente avec la municipalité. Cette démarche vise à assurer une gestion transparente et équitable des informations municipales, tout en soutenant un organisme qui contribue activement au dynamisme de notre communauté. Pour l'adoption de cette résolution, j'aurai besoin d'un proposeur, M. Michel Guertin, un appuyeur, M. Louis-Vincent Barthes. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Dépôt du rapport de la Commission municipale du Québec, suivi des recommandations de l'Audit sur l'information citoyenne relative à la taxation. Le Conseil procède au dépôt de la commission transmise par la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec datée du 16 juin 2026 concernant le suivi de recommandations découlant de l'Audit portant sur l'information aux citoyens. En mars 2021, suite à l'audit, la Commission municipale du Québec avait formulé différentes recommandations afin d'améliorer certaines pratiques de la municipalité en matière d'information transmise aux citoyens concernant la taxation. À la suite d'un premier suivi réalisé en décembre 2024, une recommandation demeurait à compléter. L'administration municipale a suivi le travail entrepris afin de répondre aux exigences de la Commission. Le rapport transmis en juin 2026 confirme que maintenant, 100% des recommandations ont été appliquées ou ont fait l'objet de progrès jugés satisfaisants. Donc, la Commission municipale considère que le dossier est complété. Le Conseil municipal tient à remercier sincèrement l'administration pour le travail rigoureux et soutenu au cours des dernières années afin de mettre en œuvre l'ensemble des recommandations de la Commission municipale. Ce travail de longue haleine témoigne d'une volonté constante d'améliorer les pratiques administratives. Règlement numéro 807-2026 décrétant la création d'un fonds de roulement au moyen de l'affectation d'une partie de l'excédent accumulé non affecté du fonds général. L'avis de motion a été déposé le 5 mai. Le dépôt du projet a lieu lors de la séance du 5 mai. Proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement décrétant la création d'un fonds de roulement au moyen de l'affectation d'une partie de l'excédent. M. Cloutier propose, secondé par M. Langlois. Okay? D'accord. Pour l'information générale, on a proposé, parce que le montant n'est pas écrit, 500 000 de notre surplus accumulé qui va aller dans un fonds de roulement. Il y a des années qu'on avait la recommandation des comptables de se créer un fonds de roulement. C'est une bonne idée. Au lieu on a un prêt à faire à la Caisse populaire, puis on va aller faire un prêt, payer de l'intérêt alors qu'on a de l'argent, mais il faut l'étaler sur plusieurs années, donc on prend même le fonds de roulement. Nous autres, on s'engage à rembourser notre propre fonds de roulement pour économiser. 5.4. Le retrait de la certification obligatoire en arboriculture. Il y a plusieurs considérants, mais ça vaut la peine que je vous mette au courant de... Le gouvernement du Québec a annoncé que dès le 8 juin, la possession d'un certificat de qualification en arboriculture, travaux au sol, sera obligatoire pour toute personne exécutant pour le compte d'un employeur, incluant les municipalités, les travaux d'arboriculture à partir du sol ou d'une échelle. Attendu que cette exigence est démesurée par rapport à la réalité des travaux réalisés par les employés municipaux et qu'une formation adaptée permettrait d'assurer la sécurité des travailleurs à l'emploi des municipalités lorsqu'ils utilisent des outils comme une scie à chaîne ou autre. Cette nouvelle exigence impose un fardeau supplémentaire aux municipalités, notamment en matière de gestion des ressources humaines, formation, coûts, organisation du travail et maintien des services. Le gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises à ne pas accroître le fardeau administratif et réglementaire des municipalités
Il s'agirait d'appuyer la Fédération la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, formulant la demande au ministre de l'Emploi, M. Jean-François Simard, de retirer cette obligation faite aux municipalités, puisqu'elle ne tient pas compte des réalités opérationnelles ni du caractère ponctuel des interventions, et de la remplacer par une mesure plus adaptée. Il s'agirait de former nos employés pour l'utilisation d'une CHM avec une formation de 1000 heures obligatoire. C'est un peu exagéré. La FQM veut l'appui des municipalités pour dire au ministère, ben ça pédale un peu. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier propose. Avec M. Louis-Philippe Hébert. Tout le monde est d'accord. La modernisation du site Internet municipal en 5.5. On a reçu l'offre de service de INT Communication pour la refonte complète de notre site, qui est vraiment dû, honnêtement. Le Conseil accorde le mandat pour la modernisation au montant de 1585 de ses taxes et des frais mensuels de 56,95. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier propose avec M. Dorot. D'accord. Accepté à l'unanimité. Au point 5.6, l'Union des producteurs agricoles. L'UPA nous a demandé d'avoir un représentant municipal quand ils ont un problème à l'UPA et qu'ils veulent parler à un représentant de la municipalité. On a élu à l'unanimité M. Landlois. Donc, il s'agit de nommer M. Landlois comme représentant de la municipalité pour l'Union des producteurs agricoles. C'est lui qui l'a proposé, c'est lui qui l'a secondé. Lui est d'accord? Tout le monde est d'accord. M. Landlois accepte? J'accepte. On va le mettre. Qui a proposé, qui a secondé? C'est moi et Léo seconde. M. Cloutier avec Léo. Merci. M. Landlois, merci et félicitations pour votre nomination. Ça fait plaisir. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.4. CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. L'article 5 du règlement municipal prévoit que le Comité consultatif d'urbanisme est composé de 2 membres du conseil et de 3 résidents de la municipalité. La durée du mandat des membres est fixée à 2 ans, à compter de leur nomination, et qu'en cas de démission, le conseil peut nommer par résolution une autre personne pour terminer la durée du mandat du siège devenu vacant. La résolution numéro 2025-12-227, les membres du comité consultatif étaient M. Michel Désy comme citoyen, Jean-Pierre Gravel, citoyen, France Lavallée, citoyenne, René Darvaux et Guy Cloutier, conseillers municipaux. Le 4 mai, nous avons reçu la démission de M. Michel Désy et il y a lieu de le remplacer. Par conséquent, il est proposé et puis résolu que le Conseil nomme M. Francis Salois-Lapointe à titre de membre du comité de consultatif d'urbanisme afin de remplacer M. Désy. M. Salois-Lapointe devra suivre la formation obligatoire pour les membres du comité et le Conseil autorise la directrice générale des Tréfières-Grisorières à procéder à l'inscription et à la formation obligatoire pour les membres du CCU selon le projet de loi 16 pour une somme de 160 $. Donc, le conseil municipal, à compter de ce soir, se compose de M. Francis Salois-Lapointe, M. Jean-Pierre Gravel, Mme France Lavallée comme citoyen-citoyenne et M. Darvaux et Cloutier comme conseillers municipaux. Un proposeur de secondaire, s'il vous plaît. Je le propose. M. Hébert propose avec M. Landlois. D'accord. Tout le monde est d'accord. Merci à M. Salois-Lapointe. Attendu que la municipalité souhaite moderniser un peu la devanture de la bibliothèque Léopold Desrosiers et qu'à cet effet, on a reçu une soumission d'Éric Lettrage datée du 17 juin au montant de 3 835 $ plus les taxes. Il s'agit d'inscrire, on passe devant la bibliothèque, il y a une pancarte qui dit la bibliothèque Léopold Desrosiers, mais la bâtisse comme telle, ça serait bien que ce soit lettré, bibliothèque Léopold Desrosiers, ça va être gros dans l'entrée puis sur le côté aussi. Pour 3800, on a vu les photos, puis ça va promouvoir notre bibliothèque, ça va très très vite, très vite. Un proposeur, M. Darvaux, qui est responsable de la bibliothèque, avec M. Christian Soulière. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 11.2, les gazebos.
On souhaite optimiser les parcs de notre territoire et qu'à cet effet, on a fait l'acquisition de nouveaux mobiliers urbains pour les parcs. La municipalité souhaite aussi ajouter des aires de repos dans les endroits d'ombre dans ces parcs. La municipalité a reçu une offre de service de meubles de patio, Richard Champagne et les produits Nord-Sud datés du 3 juillet au montant de 35 697 pour les 3 gazebos spécialisés. Ce monsieur-là est spécialisé en bois. Les gazebos vont être en bois pour 35 697. On est allé magasiner un peu ailleurs, c'est pas mal tout à ce prix-là. Là, on les veut pour cet automne, donc ça prend un proposeur de second tour. Monsieur Léo avec Christian. D'accord. On est d'accord. D'accord. Le pont couvert, as-tu des délais? On a eu un investissement qu'ils m'ont réparé la semaine passée. On est là. J'en ai une réponse. Mais, C'est quoi le problème? pardon? C'est quoi le problème? Ben, il y a quelqu'un qui est rentré dans le gabarit, puis là, le gabarit est arraché, il est à moitié cassé. Fait que là, c'est au ministère à venir réparer ça. Le pont est barré depuis ce temps-là. Puis à cause de la poste, parce qu'il y a des boîtes à mal un peu plus loin, mais là, il y en a qui tassent les barricades pour aller à la poste, mais ils ne le mettent pas. Fait que là, il arrive quelqu'un avec une roulotte, puis là, il n'est pas sûr de son coup, il s'engage dans le chemin. Là, il faut qu'il sorte de reculons, là, il ne s'arrive pas, les autres, là. On a ce problème-là, on met des pressions sur le ministère. Ils nous ont vraiment dit qu'ils venaient la semaine passée. Merci. Mais d'habitude, ça va assez bien. Je suis surpris que ça ne soit pas réparé déjà. Oh, je sais, d'habitude, c'est 7 jours. 15 jours, 3 semaines max, c'est fait. On va passer à régulier. C'est bon? 4.3. Dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil municipal. Conformément à l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la directrice générale et greffière trésorière dépose au conseil municipal la lettre de démission de M. le conseiller numéro 4, M. Daniel Duchesne. M. Duchesne a remis sa lettre de démission à la suite de son déménagement dans une autre municipalité. Alors, merci pour le temps consacré à la municipalité. 4.4. Avis de vacance d'un poste de conseiller municipal. Conformément à l'article 333 de la loi, la directrice générale et greffière trésorière constate la vacance au poste de conseiller numéro 4 et dépose un avis de vacance à cet effet. La vacance au poste de conseiller numéro 4 étant constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, le poste doit être comblé par une élection partielle. Conformément à l'article 339 de la dite loi, la présidente d'élection doit, dans les 30 jours du présent avis, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches, compris dans les 4 mois d'avis et en avise le conseil. C'est un avis, il n'y a pas de solution. 4.5. Avis au conseil municipal à la date du scrutin, élection partielle, poste de conseiller numéro 4. Considérant la lettre de démission de M. Daniel Duchesne, conseiller numéro 4, considérant que ce 14 juillet 2026, un avis de vacance au poste de conseiller numéro 4 est déposé par la directrice générale et greffière trésorière à la présente séance du conseil, considérant que la vacance au dit poste a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et doit être comblée par une élection partielle, en conséquence, la présidente d'élection avise le conseil, conformément à l'article 339 de la loi sur les élections et référendums de la municipalité, qu'elle fixe la date du scrutin pour l'élection partielle au poste de conseiller numéro 4 au 18 octobre 2026. C'est encore une fois un avis, il n'y a pas de résolution. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à cette conférence de presse pour inaugurer les activités estivales de la saison 2026. Je pense que c'est déjà un petit peu commencé. Là. Vous êtes déjà avec votre structure et tout. Bruno, tu as bien résumé en fait le projet. Moi, je trouve ça vraiment génial de voir que non, Desjardins, on n'est pas à notre première collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi dans différents projets et ni avec les municipalités, ni avec le CABA non plus. On est impliqués partout, mais de voir des jeunes, l'entrepreneuriat aussi derrière ça, de voir comment vous vous impliquez à tous les jours. Puis en plus, c'est pour faire bouger les gens. Contente aussi qu'on exploite d'autres volets que le volet estival avec l'association, avec le Parc de la Serbie aussi.
Alors, bonjour tout le monde. Donc, le Centre d'action bénévole d'Autrey, nous, cette année, on a décidé de s'associer avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour notre volet d'Autrey Récolte, qui est un projet qui est financé par la table des préfets dans le cadre de la démarche Agir pour mieux vivre dans d'Autrey. D'Autrey Récolte, c'est un projet pour la MRC d'Autrey au complet où est-ce qu'on va chercher des surplus de champs. On fait du glanage et puis on va dans les champs chercher des surplus de récolte pour, après ça, récupérer les fruits et les légumes qui sont récupérés et après ça, les transformer et redonner à la collectivité. C'est notre deuxième année pleine qu'on fait avec le projet. Et c'est la première fois qu'on va s'associer justement avec des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi pour aller chercher un peu plus encore des champs, aller travailler un peu plus encore la sécurité alimentaire, qui est un enjeu majeur. Tout le monde le sait, l'épicerie coûte cher. Bien, avec d'Autrey Récolte, bien, on est capable d'aller chercher des denrées et après ça, de les redistribuer. L'année passée, c'est pour plus de 50 000 $ de denrées qu'on est allé récupérer, soit dans les champs ou qui nous ont été donnés par des producteurs, donc des surplus de champs qui allaient se gaspiller et qu'on a pu, après ça, redistribuer aux différents organismes de la MRC d'Autrey. Donc, cette année, bien, le partenariat avec Bouge Plus, d'aller chercher l'aide des jeunes pour redonner à ceux qui en ont le plus de besoin, bien, ça nous semblait logique, ça nous semblait naturel. Donc, merci la gang. Donc, je pense que Laurent va avoir beaucoup de jobs à vous donner au courant de l'été. Alors, heureux de pouvoir travailler avec vous de temps en temps cet été. Merci. Bien, merci beaucoup. Bien, premièrement, je veux peut-être vous dire c'est quoi Impact CJE. Là. Oui, je suis président, mais Impact CJE, dans le fond, est une corporation qui est née du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, on est un organisme en soi. Et l'idée d'Impact CJE, dans le fond, c'est de donner des projets entrepreneuriaux à nos jeunes, autant dans Dautrey que dans Joliette. Fait que donc, Bouge Plus, Oli, c'est des projets qui viennent de Impact. Donc, l'idée, bien, c'est d'amener un aspect entrepreneurial à ces jeunes-là, des projets estivales et hivernales qui peuvent vivre un petit peu c'est quoi une entreprise, c'est quoi affronter un client content, pas content, dealer avec des municipalités, avec des instances qui vont vous demander des choses. Fait que c'est un peu tout ça. Je vous dire, Bouge Plus et Oli, maintenant, c'est environ entre 6 et 8 emplois qui sont créés tout l'été. C'est plus que ça, hein, même, j'ai dit. Bon, on est rendu à 11, qu'on me dit à l'oreille. 11 jeunes, plus on a 11 emplois étudiants, plus 2 coordos. Donc, dans le fond, c'est 13 emplois maintenant qui sont gérés par Impact CJE. Là, fait que donc, l'été, c'est quand même assez... c'est quelque chose qui s'est développé. Au départ, je dirais, il y a 2 ans, on avait Oli. On a parlé un peu. Oli, dans le fond, c'est une roulotte qui se promène entre les skateparks de toute la région de la Nodière pour, dans le fond, donner la possibilité à des jeunes et à des moins jeunes d'avoir accès à des activités gratuites. Donc, on se promène, on fait le tour. Oli est né il y a 2-3 ans environ, il y a 4 ans. Moi, je suis pas bien bon dans les temps. Il y a 4 ans, dans le fond, on a commencé avec Oli. Maintenant, l'année passée, on a commencé avec Bouge Plus, qui est un centre de location de prêt d'équipement à Berthier. Cette année, bien, on l'amène à Lavaltrie et à Saint-Paul. Donc, on voit un développement qui est là. On a commencé avec 2 employés. On est rendu 11. Fait que vous voyez un petit peu l'idée. C'est aussi un autre projet qui s'appelle Boomerang, parce que c'est beau l'été, mais Boomerang est là dans les écoles tout au long de l'année où on prépare un petit peu tout cet entrepreneuriat-là avec les jeunes. Donc, ça, c'est un projet qui est là, qui est vraiment au niveau de l'entrepreneuriat étudiant aussi. Moi, je veux aussi, bien sûr, remercier le financement, tous les acteurs financiers, les bailleurs de fonds qui nous aident dans ce projet-là. Il y a la Caisse avec Sophie, merci beaucoup. La Caisse est tout le temps là avec nous depuis le début de l'I. Ils sont toujours là avec Bouge Plus, merci beaucoup. Toutes les municipalités qui embarquent, que ce soit Berthier, Lavaltrie, Saint-Paul, merci beaucoup. On pense qu'il va en avoir d'autres. On a aussi Saint-Ignace parce que l'hiver, il faut savoir que l'hiver... Saint-Ignace, ouais, je me trompe, l'île du Pas. L'hiver, dans le fond, on a la centrale de prêt qui s'en va à la Serbie, qui est dans le fond un des services d'hiver. Fait que merci beaucoup. Fait que donc, les 3 municipalités sont là avec nous. Puis probablement que dans les prochaines années, bien, il va y en avoir d'autres qui vont apparaître aussi. On pense que c'est un besoin qui est là. Vous l'avez bien dit, le maître de Lavaltrie l'a dit tantôt. Je pense qu'on veut donner l'accès à ces jeunes-là qui n'ont pas malheureusement le pouvoir
et la possibilité d'avoir des vélos, d'avoir des équipements, puis ils peuvent le faire. Merci aussi à la CABA qui est là cette année. Merci beaucoup comme partenaire, un nouveau partenaire. Merci à Loisirs et Sports Lanaudière aussi, avec le projet Circonflex aussi, les deux. Donc, c'est des financements qui nous aident là, au niveau de Bouge Plus et de Oli. Je pense que j'ai tout dit, je suis bon. C'est ça, c'est tout, c'est bon. Parfait. Fait que donc, ben, c'est ça, je vous ai dit, ben, bonne année, bon été à la gang. Je sais que des fois, c'est pas tout le temps facile, les jeunes, de dire, ben, ouais, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais l'idée d'entrepreneuriat, c'est justement l'idée de dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de monde? Soyez dans cet esprit-là tout le temps, puis vous allez passer une belle été. C'est juste ça que je peux vous dire. Donc, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, vraiment heureux d'être ici pour le lancement. Premièrement, j'ai des collègues qui sont ici. J'ai M. Lahaye, M. Goyette, maire de l'Île-du-Pas, maire de Berthier. Vraiment content d'être là, puis surtout, vraiment content de cette collaboration-là. Parce que c'est vraiment incroyable, parce que oui, on cherche à ce que nos jeunes puissent bouger, mais aussi de donner l'accessibilité aux jeunes en prêtant de l'équipement sportif pour que tout le monde puisse en profiter. Puis, vous savez, c'est Bouger Plus, puis Oli. Donc, Oli, je pense que c'est ce qui se déplace de Loisirs et Sports Lanaudière. Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette, c'est une collaboration vraiment incroyable. Vous savez, dans notre planification stratégique qu'on avait fait, c'était un des buts, c'est de donner l'accessibilité aux gens. Puis aussi, ce qui est incroyable, on dit tout le temps, nous autres, dans notre planification, redonner accès au fleuve. Bien là, les fins de semaine, le samedi matin, il y a, on dit location, mais à vraiment faible coût de kayak pour que les gens puissent profiter de notre fleuve. Fait que vraiment, merci beaucoup pour cette belle collaboration-là. Et c'est l'avenir. Il faut que ça dure longtemps, à long terme, pour ce beau projet-là. Bonjour tout le monde. Écoutez, passer en arrière du préfet, là, je peux vous dire que c'est quelque chose. Il a pas mal tout dit ce que c'est que je pensais d'ailleurs dire. Fait que l'idée, en réalité, je vais me répéter. Merci pour le projet avec le CGE. Merci aussi à la Caisse des Jardins d'être participant là-dedans. Mme Sophie Lucier qui est ici avec nous ce matin. Merci de nous recevoir, M. Goulet, ici à Lavaltrie. Puis nous, c'est la dernière. Puis merci d'être là, d'être présent, M. Goyette. Nous, en réalité, c'est la deuxième année qu'on le fait. Puis on est très satisfait de pouvoir offrir ces équipements-là gratuits à nos citoyens. Et aux touristes qui peuvent venir en réalité découvrir la ville en vélo. Donc, puis là, on offre en réalité au niveau du skatepark. On est situé au skatepark à Berthierville. Donc, naturellement, il y a du skatepark, il y a des skates, l'équipement aussi de protection, le casque, naturellement, pour les skates, les vélos, etc. Donc, c'est vraiment une offre intéressante pour tous les citoyens. Puis, encore une fois, merci à tout le monde d'être là. Merci aux gens qui vont être là à Berthierville. Je vois Alice. Il y a qui va être à Berthierville aussi? Ève, Alice. Oui, Ève, oui. Okay. Merci d'être là. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un nouveau membre de notre équipe à CTRB. Je vous présente Théo Coutu. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une interview. Je vais te poser des questions, puis tu pourras répondre de ton mieux. Donc, ma première question, c'est comment et pourquoi as-tu décidé de rejoindre l'équipe de CTRB? Tu sais, c'est sûr que ça fait... tu sais, j'ai entendu parler de vous. C'est parce que mon père, il est dans le communautaire. Mm-hmm. Fait que, tu sais, vous l'avez interviewé. Ouais, c'est Christian Panquin Coutu. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai entendu parler de vous de temps en temps. Mm-hmm. Puis c'est aussi que, tu sais, la télé, c'est quelque chose qui m'intéresse pour plus tard, donc mm-hmm. c'est ça. Puis,
est-ce qu'il y a des choses que tu as appris, que tu penses appliquer dans ta vie plus tard? Parce que tu dis que tu aimes beaucoup le cinéma, donc est-ce que tu penses que ce que tu fais avec nous, ça va réussir à faire quelque chose plus tard dans le cinéma? Si tu veux aller dans le cinéma, évidemment. Ouais, ben tu sais, justement, comme tu dis, j'aimerais ça aller dans le cinéma. Donc oui, ça m'aiderait très probablement. Ça va m'aider, vu que... Ben, devenir... la télé, puis si je veux aller en télé. Puis est-ce qu'au cinéma, tu veux devenir réalisateur, caméraman? Probablement plus caméraman ou... tu sais, je veux faire technicien. Ah, ben oui, technicien. Ça enveloppe tout. Ouais. D'accord. Une autre question, c'est qu'est-ce que tu penses du fait que nous soyons deux Théo? Ben, tu sais, c'est quand même comique. Ben, c'est quoi les chances que ça arrive? C'est ça, surtout que Théo, c'est pas le nom le plus... commun. Ouais, ça, le plus commun dans la région, mais ça, c'est quand même... En plus, tous les deux, on a appris d'une manière assez similaire. Là. Moi, j'étais en train de faire le bingo, puis on m'avait dit « Ah, ça, c'est le bureau de Théo. » Puis genre « Ah, c'est mon bureau. » Puis on m'avait dit « Non, c'est pas ton bureau. » Puis j'étais genre « Mais c'est moi, Théo. » « Ouais, mais le nouveau, il s'appelle Théo. » Puis j'étais genre « Ah, OK. » Ouais, c'est moi, c'est deux de nos collègues qui parlaient, puis on disait ouais, fait que là, il y a Théo qui s'en vient la semaine prochaine. Je suis mais je suis déjà là, tu sais. Donc, puis, une autre question, c'est y a-t-il des choses qui t'ont surpris quand tu as rejoint CTRB? Ben, pour le vrai, pas tant, mais surtout le matériel. Parce que je m'attendais pas à ce qu'on ait du matériel comme ça. T'sais, dans le sens de... Ça, c'est high-tech, là. Ouais. Ça, c'est ça. Puis en plus, souvent, on améliore souvent notre équipement. Ouais. Ça, tu sais, comme tu disais, avant qu'on commence la tournée, à chaque année, il y a des nouveaux équipements. Du nouveau stock. Oui, au début, quand j'ai commencé à faire la météo, on avait des micros cravates avec des fils, puis en boîtier, puis tout ça. Là, puis c'était quand même beaucoup d'équipements à amener. Là. On avait une caisse juste pour ça. Puis là, on est passé à aujourd'hui avec du sans fil. Juste donc, même moi, perso, ça me surprend à quel point on améliore notre équipement quand même assez régulièrement. Et dernière question, c'est est-ce que tu as des passions qui font en sorte que travailler avec nous te tentait plus? Ben, tu sais, comme j'ai dit... Le cinéma. C'est ça, le cinéma. Tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse pour plus tard dans ma vie. Tu sais, aussi, j'aime bien les jeux vidéo, puis j'aimerais ça peut-être un jour commencer à me faire peut-être une chaîne YouTube ou quelque chose. Fait que, tu sais, ça m'aiderait beaucoup. Mais aussi, tout à l'heure, tu avais dit que tu voulais devenir technicien au cinéma, possiblement. Ouais, c'est ça. Mais dans les jeux vidéo, je sais qu'il y a le rôle de technicien pour des jeux qui demandent de la capture de mouvement là, avec les combinaisons puis tout ça. Ouais. Ça pourrait être quelque chose de pertinent. Puis c'est quelque chose qui est assez similaire avec nous là, en termes de gestion d'équipement et tout ça. Là. Ouais. Puis aussi, c'est quoi ton lien avec le cinéma? Est-ce que tu écoutes des films depuis que tu es jeune? Ben oui, tu sais, comme tout le monde, j'imagine. Puis tu sais, j'ai toujours, tu sais, quand j'écoute des films, ça me passionne tout le temps à quel point il y a du travail derrière, devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. T'sais. Oui, ben oui. C'est ça. Surtout des films comme, par exemple, Avatar. Ça, là, le travail technique là, qu'ils font, là, c'est incroyable. Ou juste les films, en général, de super-héros, là, le travail les costumes... les effets spéciaux puis tout ça, là, c'est incroyable. Puis même avant, là, les effets spéciaux, là, c'est plus comme avant. Là. Avant, c'était vraiment naturel. Genre, ils voulaient quelque chose en feu, ils le mettaient réellement en feu. Donc, comme dans le film... des fois, ils le font encore. Ouais, mais... moins qu'avant. Mais comme dans le film SOS Fantôme, là, quand ils sont dans l'hôtel, genre quand ils tirent avec leur protopack,
Genre, ils tirent sur le mur, puis il y a des vraies flammes sur le mur. Puis ça, là, à chaque fois que je vois cette scène-là, je suis genre, hey, j'en reviens pas qu'ils ont vraiment mis en feu le mur dans le bâtiment. C'est fou. Avant, ils étaient fous sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ben oui. Bon, hey, merci beaucoup pour ton temps. Puis, bienvenue à CTRB. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Catherine, là, du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. C'est quoi ta fonction officielle, Catherine, au comité? Moi, je suis chargée de projet en éducation et en sensibilisation. Donc, tu fais de l'éducation. Aujourd'hui, on est en éducation et tout ça. Et j'avais même un petit kiosque sur le bord du chemin. C'est pas un kiosque à limonade. C'est un kiosque, justement, du comité ZIP pour deux raisons. Premièrement, vous avez des saules ici à vendre, vraiment pas dispendieux. Oui. En fait, on a deux variétés de saules. On a des saules discolores, puis on a des saules d'intérieur qu'on appelle. C'est des petites variétés d'arbustes qu'on peut planter sur le bord de l'eau ou sur notre propriété. Puis dans le fond, habituellement, en pépinière, on peut trouver ça autour de 10-15 $. Puis là, nous, on les vend seulement 4 $. Tous les profits, en fait, il n'y a pas de profit, mais tout l'argent récolté va servir à la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre pour faire différents projets de restauration d'écosystèmes ou d'inventaire. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, vous êtes à Berthier, mais on parle de vous parce que demain, vous allez être à Yamachiche, c'est ça? Oui. Bien, en fait, c'est un événement qu'on a simultanément à deux endroits. Donc, aujourd'hui, en simultané, on est ici à Berthier à la boîte à start-up et aussi à Yamachiche, au 140 rue Sainte-Anne à Yamachiche. Mais moi, mon kiosque ici d'animation que j'en profite pour faire, aujourd'hui, je suis ici à Berthier et demain, je vais être à Yamachiche. Mais on peut se procurer des arbustes aux deux endroits, demain aussi, aux alentours de 10 h jusqu'à 17 h. Parfait. C'est le fun parce que tu nous présentes beaucoup la biodiversité du lac Saint-Pierre. C'est impressionnant qu'est-ce qu'on a comme richesse ici. Hein? Oui, vraiment. Dans le fond, la région de biosphère, oui, il y a le lac Saint-Pierre, mais c'est beaucoup plus grand aussi. Fait qu'on a beaucoup d'espèces animales, des espèces végétales. On a plus de 79 espèces de poissons différentes qui ont déjà été répertoriées dans le lac Saint-Pierre. Sans parler des oiseaux, qui en a presque 300. Oui, reconnus internationalement par l'UNESCO. Puis malheureusement, on a certaines espèces qui sont en péril aussi. Donc en même temps, j'en profite pour faire de la sensibilisation, comme la perche chaude ici. C'est ça, la petite perche chaude ici, elle va bien au Québec, mais dans notre secteur aussi, malheureusement, depuis 2012, on n'a pas le droit de la pêcher. Nous, on fait beaucoup de projets pour essayer de restaurer son habitat, pour sensibiliser les gens, des bonnes remises à l'eau à la pêche. On travaille avec beaucoup de partenaires, Canal Unité, l'UPA, l'Union de moteurs agricoles, pour améliorer les pratiques. On travaille avec les municipalités, avec d'autres organismes pour faire la restauration de cours d'eau. On fait des inventaires, des pêches scientifiques pour voir où est-ce qu'on la retrouve et tout ça. Par la suite, on peut aller faire des projets de plantation. Donc, nous, à la base, les sols qu'on avait, c'est justement, ça nous sert à faire des projets de plantation le long des bandes riveraines, par exemple. Fait que dans le fond, ça peut être une super belle opportunité pour les gens qui habitent sur le bord de l'eau, justement, de planter ça sur leur rive. L'idéal, quand on veut avoir une bande riveraine qui est efficace, c'est d'avoir des herbacées, d'avoir des arbres et des arbustes. Comme ça, chacun a un rôle différent. Les arbres, avec leurs grosses racines, vont stabiliser le sol, vont faire de l'ombre sur le plan d'eau, tandis que les plus petits vont avoir un rôle de filtration ou de retenir l'eau. Fait que c'est bien de ne pas juste mettre non plus une seule essence, parce que si jamais il y a un insecte ou une maladie qui s'implante dans nos arbustes, ben, ils vont faire du ravage dans notre plantation. Fait qu'on est mieux d'alterner avec d'autres espèces végétales. En ce moment, là, on est en pleine planification terrain. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé aussi. On fait des inventaires sur l'eau. On en fait sur la terre aussi. Donc, on surveille certaines espèces envahissantes. Bon, s'ils ne vont pas coloniser nos plants d'eau, si on en trouve, on va les retirer. On va aller faire des projets de plantation. On fait ça un petit peu plus à l'automne parce qu'en grosse canicule, c'est un petit peu moins efficace. On va aller faire, comme moi, j'ai des kiosques un peu partout là, durant l'été dans des événements. D'ailleurs, je vais être à l'île du Spa bientôt là, pour la fête familiale à l'île du Spa, qui est le 21 août. Je vais avoir un kiosque avec tout mon attirail aussi là-bas. Et je me promène, puis on éduque les gens, on les informe. On en a des centaines à vendre. Là. Et faut que tu payes cash? Comment faut que tu les payes? Oui, c'est plus en argent. Là, en argent comptant. Ouais, OK. Ça. Bon, ben je te remercie, Catherine. Merci à vous. On va regarder ça. Merci. Merci. Donc, troisième fin de semaine, là, tranquillement, vraiment, les choses prennent leur air d'aller, comme on dit. Le vendredi 17 juillet, on retrouve l'Orchestre symphonique de Québec. OK. Lui aussi a sa première visite au festival depuis comme on dit. Grosse douzaine d'années, peut-être même 13 à la douzaine, là, si tu vois ce que je veux dire. On est très heureux de les retrouver avec leur nouveau directeur musical, Clemens Schultz, un chef allemand, dont ce sera le premier concert, les débuts au festival, à l'amphithéâtre, et Charles-Richard Hamelin, donc notre pianiste
Joliettin Oui, c'est ça, national, oui, c'est ça, oui, c'est Lanaudois ça, oui. national, qui ne s'était plus produit, lui non plus, en concerto, donc avec orchestre, dans le cadre du festival, depuis très longtemps. Et l'anecdote est intéressante. Le 17 juillet, c'est l'anniversaire de l'amphithéâtre. C'est l'anniversaire de l'inauguration de l'amphithéâtre en 89. Et c'est l'anniversaire de Charles aussi. Donc, Charles va jouer le concerto pour piano de Grieg, qui est un des plus connus. Des fois, il faut que je fasse attention. Hein. On dit ça, c'est très connu. Puis là, les gens nous écoutent et disent, oui, mais moi, je connais pas ça. Bon. Non, mais c'est quand si même... vous connaissez pas, quand on dit tel ou tel morceau est très connu, ça veut dire c'est sûr que c'est bon. C'est ça que ça veut dire. À la limite, allez voir sur iTunes, allez voir, allez dire, vous l'avez entendu, vous ne saviez pas, mais vous l'avez entendu. C'est ça, vous avez peut-être entendu des bouts, des extraits. Donc, le concerto de Grieg, qui est un des plus aimés, en tout cas, de tout le répertoire. Une pièce de Jacques Etsu en ouverture. Jacques Etsu, qui est, selon moi, notre plus grand compositeur québécois, qui nous a quittés déjà il y a quelques années, qui s'intitule donc Le tombeau de Néligan. Et un merveilleux, merveilleux poème symphonique qu'on doit à un compositeur autrichien qui s'appelle Zemlinsky, qui est un peu un contemporain de Mahler, donc début du 20e siècle. Merveilleux poème symphonique inspiré du conte d'Anderson, La petite sirène. Oh mon Dieu, ouais. En fait. Et c'est une œuvre qui est pas très connue. Tu vois, les gens, je pense, ne réalisent pas nécessairement ce que c'est. Zemlinsky lui-même est moins connu peut-être que Mozart. Mais c'est une éducation, ou Beethoven. tu viens de le dire, ils seront là pour découvrir. Et c'est une œuvre qui, des fois, je me dis, qui a été écrite pour l'amphithéâtre. Oui. Puis ça faisait longtemps que j'avais envie de la proposer, donc je suis très heureux que ça puisse se faire dans ce contexte-là. Ça va être assurément une très, très belle soirée d'été. Une belle soirée de festival puis une belle soirée d'été. Tu me parles de l'apparition d'un nouveau chef avec l'Orchestre symphonique de Québec. Ouais. Ils vivent des stress, là, ce genre. C'est le genre de musicien qui se dit, là, je rentre dans un endroit où la musique est connue, justement, où il y a des... Tu sais, contrairement, pas parce que je veux dire qu'à Québec, c'est pas... Non, bien mais sûr. Quand t'as ta salle, t'as ta salle Montcalm, t'as ton palais Montcalm, t'as tes habitués, t'as comme un peu ta routine. Grand théâtre, oui, c'est ça, t'as le grand théâtre, t'as tout. Mais là, t'arrives dans un endroit vraiment... La Naudière, le festival est très, très aimé, très apprécié, respecté, admiré même, j'irais jusqu'à dire ça comme ça. Et je peux simplement te dire que l'Orchestre de Québec est très heureux de revenir au festival. Ça compte beaucoup, beaucoup pour eux. Puis dans toutes les discussions que j'ai eues avec eux dans la dernière année, même les 2 dernières années, c'est quelque chose qui transparaît, qui a beaucoup, qui a toujours été présent. Puis ça me touche aussi, moi, beaucoup, de savoir à quel point ils y tiennent, puis à quel point ça compte. Mais pour quand eux. tu les choisis, c'est pour eux autres une reconnaissance. Bien sûr, bien sûr. Oui. Tu sais, tous les artistes, mais tu sais, on a pense l'OSM, on a l'OM, Oui, oui. il y a d'autres orchestres qui sont très bons. Je pense qu'ils le vivent comme ça aussi. Tout à fait. Une fierté de dire, tout à fait. on côtoie des grands et tout. Samedi 18 juillet, c'est le premier des 4 concerts de l'OSM avec Raphaël Paillaré. C'est intéressant parce qu'encore cette année, l'OSM se prépare à une tournée de grands festivals européens au mois d'août, à la fin de l'été. Donc, d'une manière ou d'une autre, leurs concerts avec nous cet été sont un peu une sorte de rampe de lancement. Répétition générale, on avait parlé. Oui, mais je dirais même en fait quelque chose qui nous offre à nous, qu'on est les seuls à pouvoir vivre avec eux avant qu'ils aillent le présenter en Europe. Et le 18 juillet, la pièce de résistance, c'est la 10e symphonie de Shostakovich. Grosse affaire. Il va y avoir bien du monde sur la scène. Ça va sonner. Ça va être impressionnant. On va l'entendre dans le centre-ville. Ouais. C'est une des spécialités un peu de Raphaël Paillaré, hein, Shostakovich, Strauss, Mahler. C'est ces compositeurs vraiment fétiches. Et ça, c'est le 18 juillet. Ça va être assurément une des soirées importantes de l'été. Si vous voulez vous transposer en Europe et dire j'ai pas eu les moyens d'aller suivre l'orchestre d'OSM en Europe, ben tu vas presque une primeur. Exactement. La primeur ici. Exactement. Je suis absolument d'accord. C'est exactement ça l'esprit. Oui, tout à fait. Tu me dis qu'ils vont revenir après ça, ils reviennent d'autres semaines, ils reviennent 2 semaines après? En fait, il y a 3 autres concerts.
OK. avec l'OSM. Ah, ben c'est bien.